Depuis quelques semaines, on a parlé au sujet de notre course que Dieu a préparée pour nous. Et vraiment, c'est notre thème pour l'année 2025, de accomplir ma course avec joie. Et notre verset thème, c'est celui-ci qui dit, ça dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On va prier à ce temps. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui nous guide, Seigneur, dans le bon sentier, Seigneur, qui nous instruit dans tes voies, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je prie que ce matin, Seigneur, à travers ta parole, tu parles à tous les cœurs qui sont ici. Ma prière, c'est que mes frères et mes sœurs n'entendront pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout, Seigneur, surtout ta voix, Saint-Esprit, qui parle à leur cœur, qui les fortifie, qui les encourage, Seigneur, et qui nous donne aussi, Seigneur, la sagesse, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, oui, accomplir, Seigneur Dieu, la course que tu as préparée pour chacun de nous, pour ta gloire, en connaissant toute la joie profonde que tu désires mettre dans notre cœur. C'est ma prière, Seigneur. Aide-moi de partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. 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 Juste pour donner un petit résumé de qu'est-ce que nous avons vu depuis quelques semaines, vous savez. Nous avons vu dans ce passage ici que c'est les paroles de l'apôtre Paul qui a dit ces choses-là. Et nous ne sommes pas l'apôtre Paul. Amen. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses que l'apôtre Paul. Parce que nous devons être prudents, vous savez, de ne pas se comparer les uns avec les autres. Parce que ça peut devenir très décourageant. Et surtout lorsque nous regardons à des géants de la foi comme l'apôtre Paul. Amen. C'est très important, mais nous devons réaliser que nous aussi, individuellement, nous avons une course que Dieu a préparée pour nous. Et ce sont des œuvres préparées d'avance dans le cœur de Dieu d'une manière unique pour chacun de nous. Et Dieu, il nous a équipés. Et dès le ventre de notre mère, en fait, avec notre personnalité, notre tempérament, nos talents, pour réaliser cette course qu'il a préparée pour nous avec la grâce de Dieu et avec la puissance de son esprit. Vous êtes avec moi? C'est important de saisir ceci. Nous avons vu également que même si Jésus a tout accompli à la croix pour nous, et nous ne pouvons absolument rien ajouter à notre salut. Amen. Tout est accompli complètement, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas rien à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. En fait, vous savez, Dieu nous appelle à participer avec lui pour l'édification de son Église, pour répandre son amour dans le monde, pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu, dans sa sagesse, a choisi de réaliser sa mission dans le monde avec nous et à travers de nous, à travers son peuple et son Église. Amen. Nous sommes son corps sur la terre, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche ici. Et vraiment, c'est important qu'on puisse réaliser ceci. Et nous avons vu aussi la semaine dernière, en fait, que nous avons une raison, OK, je vais le dire là, mais une des raisons pourquoi Dieu a choisi de continuer sa mission à travers de nous, c'était pour nous bénir, c'était pour nous permettre aussi, c'était pour nous permettre de rencontrer un besoin essentiel en nous, pour avoir une joie complète, pour connaître la plénitude de la vie, parce que Dieu, il nous a créés avec un désir et un besoin aussi d'accomplir quelque chose, de contribuer à la réalisation de quelque chose. Vous êtes avec moi? Dieu nous a créés comme ça, et ceci apporte un certain sentiment de satisfaction, d'accomplissement, de réalisation, on pourrait dire même une joie qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ça donne un but à notre vie qui est nécessaire, en fait, pour qu'on connaisse toute la plénitude de la vie. C'est une des raisons pourquoi est-ce que Dieu a préparé une course pour nous. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Dieu nous permet d'œuvrer avec lui pour nous permettre
de donner afin qu'on puisse connaître cette joie-là de faire une différence dans la vie des autres. Et c'est vrai, vous savez. Mais toutefois, il faut faire attention. Il faut faire attention avec ceci parce que on ne doit pas trouver premièrement et seulement notre valeur dans ce que nous faisons, parce que sinon, notre course, ça va devenir un fardeau et non une bénédiction. Et ça peut nous conduire à la culpabilité ou à l'orgueil. Nous devons trouver notre valeur dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et c'est là qu'est vraiment notre valeur. Et c'est là que notre course devient une bénédiction pour nous. Amen. C'est bien important. On disait de mettre la charrue après les bœufs, ou les bœufs avant la charrue, parce que ça fait toute la différence, vous savez. Et nous avons vu également que lorsque Paul dit que sa vie n'était pas précieuse ici, en fait, ce n'était pas parce que sa vie n'était pas importante, mais plutôt parce qu'elle était extrêmement importante aux yeux de Dieu, et il voulait en faire le meilleur usage possible. Il voulait vraiment que sa vie fasse une différence, vous savez, parce qu'il reconnaissait que sa vie, en fait, c'était qu'il avait reçu de Dieu lui-même, c'était un don qu'il avait reçu de Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait donné le souffle de vie, qui avait donné son appel, les dons, qui avait préparé la course. Sa vie était précieuse. Et c'est important pour nous que nous réalisions que notre vie est précieuse aussi. Est très précieuse. Comme la vie, un peu, vous savez, comme la vie de nos enfants est très précieuse pour nous, nous devons aussi comprendre au plus profond de nous-mêmes que notre vie, notre existence, aussi petite et insignifiante, elle peut sembler peut-être à nos yeux et aux yeux du monde, elle a une grande valeur aux yeux de Dieu. Une grande valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi nous devrions rechercher vraiment à vivre, à vivre pour la gloire de Dieu et de profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Et bien sûr, ce n'est pas seulement notre vie qui est précieuse, mais c'est la vie de notre prochain aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est la raison pourquoi nous devrions aussi porter un grand respect à la vie humaine. La vie de chacun et chacune, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, vous savez, sa santé ou sa contribution à la société, la vie est précieuse aux yeux de Dieu et la vie devrait être précieuse pour nous aussi, les gens qui sont à côté de nous. Je peux vous dire, lorsque je vais dans un foyer de personnes âgées, vous savez, les personnes qui sont là, ils sont précieuses aux yeux de Dieu. Quelle que soit leur condition, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et un de mes objectifs principaux que je veux accomplir lorsque je vais là, c'est que ces gens-là, ils peuvent sentir comme qu'ils ont de la valeur. Et par la grâce de Dieu, qu'ils peuvent vraiment saisir l'amour de Dieu pour eux aussi. Et on a vu que la vie est précieuse, vous savez, parce qu'elle n'a pas de fin. Notre prochain, là, la personne qui est assise à côté de vous, là, elle va vivre éternellement. Et c'est une des raisons pourquoi c'est si important de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est une mission que nous avons. C'est un peu le résumé qu'on a vu, juste pour se remettre dans la direction de ce qu'on s'en va. Mais ce matin, qu'est-ce que j'aimerais de vous parler? J'aimerais de vous parler de la joie ce matin. Parce que la joie, c'est très important. C'est très important et je pense que c'est plus important qu'on le pense. Et probablement pour certaines personnes, c'est bon de se le faire rappeler plus que d'autres personnes. Il y a des personnes qui veulent être sur le party tout le temps, tu sais. Il y a des types de personnalités comme ça, puis il y a des types de personnalités qui auraient besoin d'avoir un party de temps en temps. Je lève pas ma main, là, mais anyway. Mais je veux vous parler de la joie parce que l'apôtre Paul, ici, là, regardez qu'est-ce qu'il dit. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Avec joie, vous savez. Il dit ici, pas seulement pourvu que j'accomplisse ma course. Non. Il dit pourvu que je l'accomplisse avec joie. Puis ça a été mis là dans les Écritures pour une bonne raison.
C'est sûr. Pour Paul, c'était important de garder son cœur dans la joie du Seigneur. Son but, c'était pas seulement de faire ce qu'il avait de faire, mais son but, c'était de servir le Seigneur avec joie. Il voulait le faire avec joie, puis il savait très bien aussi, l'apôtre Paul, s'il y en a un qui savait, c'est bien lui, que c'était pas toujours facile de suivre le Seigneur, qu'il y avait beaucoup d'obstacles, il y avait des moments qui étaient difficiles, et probablement qu'il savait que c'était pas facile de toujours garder sa joie non plus. Et en fait, lorsqu'il dit ceci dans Acte 20, vous savez, lorsqu'il dit ceci, bien, il était en direction pour Jérusalem et le Saint-Esprit lui rappelait qu'il y avait des liens qui l'attendaient là-bas, que ça n'allait pas être facile. Hein? Et l'apôtre Paul, il reconnaissait que c'était un combat à l'intérieur aussi de lui. Et c'est un combat aussi, on pourrait dire, pour chacun de nous, de garder notre joie dans la vie chrétienne, toujours. Est-ce que c'est un... Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toujours évident? Mais c'est très important. Et ça devrait être notre prière, vous savez. Seigneur, aide-moi aussi à accomplir ma joie, à accomplir ma course avec joie, accomplir ta volonté, Seigneur, dans ma vie, de l'accomplir avec joie. Puis juste pour... J'ai eu une petite épreuve concernant la joie vendredi après-midi. Juste pour vous laisser savoir. Tu sais, j'ai écrit mon message, comme je l'ai tapé, puis tout ça. Et vendredi après-midi, je ne sais pas, il était 2h30, quelque chose comme ça, il était pas mal fini. Mon ordinateur, il a crashé. Ben là, j'ai dit, probablement que je peux retrouver le document, parce que des fois, tu as des recovery. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas perdre ma joie. Mais la vie n'est pas toujours faite. Mais il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous ce matin. La première chose, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que la joie, c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est si important, vous savez? La joie. La première chose que je veux simplement... En fait, on pourrait dire que se réjouir, c'est quasiment comme un commandement. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Hein? » S'il le répète, c'est probablement parce qu'il avait besoin de le répéter. Les Philippiens avaient peut-être un peu de difficulté à se réjouir. Il fallait qu'ils comprennent que ça devait faire partie de leur vie. Et en fait, l'épître de Paul aux Philippiens, comme vous savez, on l'appelle l'épître de la joie. Hein? Il répète 16 fois qu'il parle de la joie. Il se réjouit, il exhorte les chrétiens de se réjouir. Fait que la joie, vraiment, c'est important, vous savez. Un peu comme la Bible nous dit de rendre grâce en toutes circonstances, on pourrait dire que le Seigneur nous demande aussi de se réjouir en toutes circonstances. Donc, pourquoi est-ce que la joie, c'est si important? Je veux voir trois choses rapidement avec vous. Parce que la joie, ça nous fortifie, la joie. Ça fortifie notre cœur, vous savez. Ici, dans Néhémie, le chapitre 8 et le verset 10, vous connaissez ce passage-là, hein? Ça dit, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et oui, c'est vrai qu'il y a un temps, vous savez, il y a un temps pour se repentir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps mais il y a un temps pour se réjouir aussi. Et lorsque, oui, que notre cœur est tourné vers Dieu, que nous sommes repentis, à un moment donné, c'est le temps de se réjouir. Et c'est un peu ici le contexte qui se passait. Le peuple devait se réjouir, vous savez. Et la joie, on pourrait dire, ça rend la vie plus légère. Ça nous fait voler au-dessus, on pourrait dire, des épines ou des cailloux de la vie. Là. Ça nous aide à... La Bible nous dit qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. N'est-ce pas? Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Absolument, vous savez. Et oui, la joie, vous savez, ça nous donne de la force pour continuer dans les épreuves de la vie. C'est pour ça qu'on doit rechercher,
qu'on doit rechercher la joie. On va voir comment trouver la joie tout à l'heure, mais juste rapidement, 3 choses ici. Pourquoi la joie, c'est si important aussi? Parce que la joie, c'est un témoignage puissant aussi pour le nom du Seigneur. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul et Silas qui étaient en prison. Hein? C'est dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas qui étaient en prison, ils n'avaient pas de l'air trop déprimés. Hein? Ils chantaient et ils louaient le Seigneur en fait en prison. Et vous connaissez l'histoire finalement. Les portes se sont ouvertes puis le gardien de prison, lui, il était découragé, il voulait s'enlever la vie, puis Paul lui a dit « attends une minute, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Finalement, sa famille a été sauvée. Amen. Fait que la joie, on peut voir, c'est important, c'est un témoignage. Et notre monde cherche la joie. Et je pense que l'Église du Seigneur Jésus-Christ devrait être un endroit où il y a de la joie. Où il y a de la joie. Je peux vous dire, hier soir, là, j'étais ici dans mon bureau, là, puis les jeunes adultes, là, ils étaient ici, là. Il y avait de la joie ici. Il y avait de la joie, puis il y avait de la louange, puis il y avait de la prière. Je leur ai dit quand ils ont sorti, je me sentais quasiment volé dans mon bureau, là. Mais c'était vraiment... Et je bénis le Seigneur. Puis le Seigneur, Jésus veut qu'on ait la joie. Il est venu pour nous donner une joie complète, une joie parfaite. Amen. C'est le désir de Dieu et je crois que notre monde qui cherche la joie, nous pouvons leur montrer où la trouver, la joie. Elle est en Jésus-Christ, c'est un témoignage. Et également, pourquoi est-ce que la joie, c'est si important, on pourrait dire? Parce que notre joie, ça rend notre offrande au Seigneur agréable. Et l'apôtre Paul a écrit ceci aux Corinthiens, il a dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Certain, Dieu aime celui qui donne avec joie. Hein? Et en fait, vous savez, il se dit que mes notes sont toutes virées à l'envers. Vous savez, c'est pareil comme nous dans un sens, vous savez. On n'aime pas que quelqu'un nous offre un cadeau à contre-cœur. Absolument pas, vous savez. Mais c'est la même chose pour le Seigneur. C'est seulement lorsque nous lui offrons notre vie avec joie que ça devient une offrande agréable au cœur de Dieu. Absolument, vous savez. Et nous avons toutes les raisons du monde pour offrir avec joie notre vie au Seigneur, de faire quoi que ce soit. C'est parce que Dieu en est digne, puis on est tellement bénis. Hein? Il y a quelqu'un, vous savez, la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Hébreux 11:6. Il y a quelqu'un qui a dit, sans la joie, nous ne pouvons pas lui être agréables non plus. Et c'est vrai, vous savez. Et lorsqu'on perd la joie, c'est important, vous savez, OK, Seigneur, c'est quoi où est-ce que j'ai besoin de réaligner ou de réajuster qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur lorsque nous perdons la joie. Mais je crois, vous savez, jusqu'ici, je crois que nous comprenons assez bien que la joie, c'est très important. C'est très important pour notre bien-être, vous savez, pour être fortifié, pour avoir le courage qu'on a besoin. C'est un bon remède pour notre cœur. On comprend que la joie, c'est c'est important aussi pour notre témoignage autour de nous. Puis c'est important aussi pour bénir le Seigneur. Je crois que ça va. Le défi, c'est plutôt comment accomplir notre course avec la joie du Seigneur. Vivre notre vie sur la terre dans la joie. Vous savez, lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, là, ça va être plus facile de se réjouir. Amen. Hey, ça va être merveilleux, hein? Ça va être merveilleux. Tu sais. Mais la course qu'on a à courir présentement, c'est ici-bas, là. Puis l'apôtre Paul, il dit, je veux l'accomplir avec joie. Puis oui, dans le monde qu'on vit, il y a des difficultés, il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a des injustices, il y a des mensonges, il y a toutes sortes de choses. Comment pouvons-nous accomplir notre joie, notre course avec joie? Certaines choses, je vais voir avec vous ce matin. La première, c'est en gardant mes yeux sur Jésus.
en gardant nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur des Hébreux a écrit ceci, hein? Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Oui. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il nous encourage ici à garder nos regards sur Jésus-Christ. Et je sais, vous savez, que ça peut sembler quasiment comme un cliché, tu sais, de garder nos yeux sur Jésus-Christ, tu sais. Peut-être on a entendu souvent, puis peut-être, oui, tu sais, il faut qu'on garde nos yeux sur Jésus, tu sais. Mais la question, vous savez, que je pense que c'est important de se poser parfois profondément à l'intérieur de nous, c'est est-ce que mes yeux sont sur Jésus? Est-ce que mes yeux sont réellement sur Jésus? Je pense que c'est bon de s'arrêter parfois, vous savez, puis de vraiment se poser cette question-là. Et c'est sûr et certain, quand on regarde à la vie de l'apôtre Paul, que la seule manière qu'il pouvait garder sa joie puis courir avec joie, il fallait qu'il garde ses yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Sur toutes les richesses qu'il y avait en Jésus et aussi sur toutes les promesses que Jésus lui avait fait qu'il allait être avec lui jusqu'à la fin du monde. C'est très important, vous savez. Et en fait, on voit dans le Nouveau Testament une multitude de croyants aussi, vraiment, qui étaient joyeux, hein, sans avoir vu Jésus, même plusieurs. C'est parce que les yeux de leur cœur étaient sur Jésus-Christ. Et c'est important pour nous, vous savez, de se poser la question souvent. Est-ce que mes yeux sont sur Jésus? Et ici, nous voyons aussi un autre, ça nous dit dans le verset 2, vous savez que les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, vous savez. Et Jésus, oui, il a accompli sa course, puis il l'a accompli avec joie, certain, absolument, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Vous êtes avec moi? La joie de se retrouver, oui, dans la présence de son Père un jour, dans la gloire, et avec son Église, avec son épouse, avec nous autres. Amen. C'était sa joie qu'on allait être là. C'est ça. Et de la même façon, pour nous, nous devons aussi accomplir notre course avec la vision de la joie qui nous est réservée. Il ne faut pas oublier ceci, vous savez. Un jour, vous savez, que nous puissions entendre, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et oui, il y a beaucoup de joie qui nous attendent, les enfants de Dieu. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas parce que ça va nous aider à continuer. Et je crois, vous savez, un danger, je dirais qu'il faut faire attention. Il faut faire attention dans notre course ici-bas, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, vous savez, c'est de mettre une trop grande emphase. Une trop grande emphase, vous savez, qui est axée sur la joie du moment présent, terrestre, ici-bas. Je vais équilibrer ça tout à l'heure, là, parce que la parole de Dieu n'en parle. Mais si nous avons une emphase qui est très axée, qui est, je dirais, trop axée sur la joie du moment présent, en fait, nous pouvons perdre notre joie comme enfants de Dieu, parce qu'on sait comme enfants de Dieu, c'est pas toujours évident, puis parfois, parce qu'on est enfant de Dieu, ça nous cause des difficultés, n'est-ce pas? Hein? C'est vrai. Et ce n'est pas mauvais en soi, vous savez, la joie du moment présent, comprenez-moi bien, mais si nous devenons trop obsédés par notre joie présente dans ce monde, nous risquons de perdre notre joie dans le Seigneur. Et c'est important de saisir ceci. Lorsque Jésus a dit, vous savez, qu'il nous voulait nous donner la joie, puis une joie parfaite, vous savez, il parlait de cette joie-là que nous allons nous retrouver avec lui.
Et donc, pour accomplir notre course avec joie, il faut avoir les yeux sur la joie qui nous attend. Que ce soit en Jésus-Christ, que notre joie soit, premièrement, en Jésus-Christ. Et même lorsque les disciples, vous savez, lorsqu'ils avaient été chassés, les démons, puis qu'ils avaient revenu, et qu'ils se réjouissaient, ils disaient « Wow, Seigneur, il y a de la puissance dans ton nom. » Les démons s'afflaient à droite, à gauche, tu sais. Puis Jésus était content, Jésus s'est réjoui, il a tressailli de joie, mais Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et ça devrait être notre première source de joie si nous voulons garder la joie. Amen. Et c'est vrai, vous savez, parce qu'aussi, lorsqu'on sert le Seigneur, des fois, on voit des belles choses arriver, puis des fois, les résultats, ça tarde à venir. C'est pas vrai, Pasteur Denis? Hein? Mais c'est pour ça que notre joie doit être, premièrement, de faire ce que Dieu nous appelle à faire, puis que nous sommes des enfants de Dieu par la grâce, que nos noms sont écrits. Okay. Une deuxième chose aussi, en regardant, vous savez, comment puis-je accomplir ma course avec joie? Deuxièmement, en jouissant des bons moments de la vie terrestre. Hein? Il y en a qui disent « Amen » là. Hein? Il faut prendre toute la parole. Amen. Et ça fait partie, ça. Et l'apôtre Paul, en fait, lorsqu'il a écrit à Timothée, il a écrit ceci, là, il y a plusieurs versets qui en parlent, mais il dit « Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. » Amen. Ici, vous savez, Dieu ne veut pas, je vais le dire comme ça, Dieu ne veut pas que l'on vive seulement pour les joies à venir, mais il veut qu'on vive pour les joies présentes aussi. Qu'on profite de la création, des bonnes choses qu'il a créées, il l'a créé pour nous. Et c'est important, ça, vous savez, parce que, en fait, de vivre seulement pour les joies à venir, nous n'accomplirons pas notre course avec joie ici. Et vraiment, c'est une ruse du malin aussi. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Il y a des gens qui enseignaient des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Tu sais. Parce que Dieu, il veut qu'on profite de ce qu'il nous a donné. Il veut qu'on profite de notre famille. Amen. Et c'est important, vous savez. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait aux Philippiens, il leur disait « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Il avait envoyé quelque chose pour l'aider, pour pourvoir à ses besoins. Il était béni. Paul se réjouissait des bons moments. Puis c'était important dans sa vie aussi pour continuer sa course avec joie. Avec joie. L'Ecclésiaste en parle aussi. Dans Ecclésiaste, ça nous dit dans Ecclésiaste 9:9, puis Pasteur Denis, c'est peut-être un bon verset pour toi, puis pour moi aussi, parce que surtout qu'on célèbre notre anniversaire de mariage. Dans Ecclésiaste 9:9, ça dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie que Dieu t'a donnée. » C'est important. Amen. Dieu désire qu'on profite de notre existence. C'est important pour nous. Et la troisième chose que je veux voir avec vous, comment accomplir notre course avec joie, c'est en pratiquant la discipline de la joie. La discipline de la joie. Philippiens 4:4, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, la joie, on pourrait dire, j'ai mis ici la discipline de la joie, parce que je crois que c'est une discipline aussi dans notre vie. Il y a certaines choses que c'est une discipline, vous savez, mais c'est une discipline pour certaines personnes, oui, de garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. De lever les yeux sur le Seigneur, de regarder à Jésus-Christ. En tout temps, bon temps, mauvais temps.
Et toi, ben moi, oui, c'est important, vous savez. Et aussi, en profitant des bons moments de la vie, en recevant avec action de grâce les petites choses de la vie, les bonnes choses de la vie, vous savez. On voit dans l'Ancien Testament, vous savez, lorsque Dieu a donné des lois à son peuple, il y avait des lois, il y avait des célébrations aussi, il y avait des fêtes, il y avait des temps de réjouissance. Parce que Dieu savait que son peuple avait besoin de ça aussi pour continuer à le servir et continuer à marcher avec lui. Il y avait le sabbat aussi, il y avait des temps de repos. Et c'est important. Et simplement, et je crois qu'un des objectifs pour ça aussi, c'était parce que la joie, c'était important pour que le peuple continue à bénir le Seigneur. Et c'est comme ça aussi pour nous. Et j'aimerais simplement terminer en disant ceci, vous savez, il y a une différence entre le bonheur et la joie. Et si vous faites des recherches, vous allez voir, vous allez le voir, mais il y a quelqu'un qui a dit, il l'a dit comme ceci, vous savez, il dit, le bonheur dépend de nos circonstances extérieures, mais la joie dépend de l'état de notre cœur. Et c'est vrai, vous savez. C'est tellement vrai. Et ça commence dans notre cœur. Et c'est pour ça que c'est important que les yeux de notre cœur soient sur Jésus-Christ. Soient sur Jésus-Christ. Le bonheur, oui, ça dépend de la provision de nos besoins, de la condition de certaines choses. Mais la joie, vraiment, elle est intérieure. C'est pourquoi en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pouvons avoir cette joie-là, même dans les moments difficiles. Puis je crois vraiment que la joie, oui, c'est vrai que c'est une discipline. C'est une discipline et nous devons apprendre à être joyeux. Et je veux simplement terminer avec une petite histoire. Ça m'arrive des fois de compter des petites histoires, mais il y avait il y avait eu un moment donné, la neige, une petite tempête de neige, et puis ça ne s'est pas passé à Chibougamau, là, pour ceux qui... Et ça nous dit que, c'est ça, il avait tombé de la neige, et il y avait un étudiant en théologie, il était au collège biblique, mais il a vu un jeune enfant qui était en train de s'amuser avec un ski. Il y avait juste un ski. Puis l'étudiant, il a dit au petit garçon, « Ben voyons, non, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'es un peu insensé de t'amuser avec un ski. Tu sais, juste un ski. » Puis le petit garçon, il a dit au monsieur, avec un sourire, ça nous dit un peu, il a dit, « Ben, je sais que je devrais avoir 2 skis. Tu sais, mais monsieur, il dit, tu sais, on peut s'amuser avec un ski aussi, même quand on en a juste un. » Comprenez-vous? Et je pense que c'est une leçon pour nous aussi, des fois, de regarder, tu sais, à l'intérieur de nous. La joie, ça commence dans notre cœur. Et puis, on a besoin, oui, on a besoin de la joie dans nos vies. On a besoin de se réjouir. Parfois, on a besoin d'apprendre de se réjouir. Des fois, un petit peu comme que le roi David disait, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bien, parfois, nous aussi, il faut se le dire pour qu'on puisse se réjouir. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble?